presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est Marc-Olivier Fogiel qui est avec nous aujourd'hui. Et oui, ma chère Julie, bonjour à tous. Natacha, Thomas, bonjour, Laurent. Laurent a une énorme montre orange, aucune personnalité, et il a prévu un été normal, un été chaud avec des orages en août. Bonjour la prise de risque. Quoi, c'est normal, c'est vrai. En plus, je crois ce que je dis. Vous il vous a calmé là. Vous êtes bien le seul. Là, il est en forme, notre Laurent. Bon, il croit ce qu'il dit, donc c'est le Scoop Europe 1 ce matin. Bonjour à Natacha Polony qui a passé son diplôme de secouriste sauveteuse et qui va tenter de réanimer le grand journal l'année prochaine. Ça va pas être facile. Allez, sans plus attendre, on va se fâcher avec du monde et on va faire aller Julie les titres de l'actu. Voilà. Parlement européen, Marine Le Pen échoue à constituer un groupe à Strasbourg. Ah, si seulement tous les racistes européens se donnaient la main. Et oui, mais ils peuvent pas, ils ont le bras tendu au-dessus de la tête. Enlèvement encore de 60 nouvelles collégiennes par Boko Haram. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de monter dans la jungle, Boko Haram? Un centre aéré? Bon, il reste un espoir, si ça se trouve, ils vont les libérer pour les vacances scolaires. Ils sont tellement cons. Rassurez-moi, Julie, on n'est pas diffusé au Nigeria. Bah, et Internet alors Ouais, puis il y a le match de foot. Équateur-France, match nul. Pas convaincant, 0-0. Didier Deschamps avait prévenu, il ne faut pas, nous voir trop beaux. Et c'est là qu'on regrette l'absence de Franck Ribéry. Avec lui dans l'équipe, c'était quand même plus simple de ne pas se voir trop beau. Ça, c'était un peu facile et léger. Allez, on enchaîne. Arnaque et téléphone. Google va intégrer dans ses smartphones une fonction pour décourager le vol. Contrairement à Apple qui a intégré dans le prix de ses iPhones une fonction pour décourager... Oh là là, j'arriverai pas. Je la refais. Non, je la refais. Google va intégrer dans ses smartphones une fonction pour décourager le vol, contrairement à Apple qui a intégré dans le prix de ses iPhones une fonction pour décourager l'achat. Voilà, maintenant vous pouvez rire. Merci pour votre spontanéité, Laurent. Ah ben je l'ai cassé en début, Laurent, il n'a pas aimé. Écologie, la nouvelle taxe ne concernera que les poids lourds de plus de 7 tonnes. Martine Aubry et Angela Merkel annulent leurs vacances d'été. Non, pas ça, là ça me fait râler, alors vraiment. Non. C'est pas drôle du tout. Oh non, c'est même complètement nul. Voilà, Et puis les soldes ont démarré. Alors c'est parti pour les soldes de l'actu. Au rayon Montebourg, pour un Alstom acheté, 2 milliards de l'État vous est offert. Grosse promo. Au rayon Eli Wallach, tout doit disparaître, même lui. Au rayon Vincent Lambert, l'opération Tout doit disparaître est annulée par la Cour européenne. On finit léger, à vous Julie. Dis donc. Merci Marco, merci d'être venu. Une info triste et terrible, maintenant quelqu'un a volé le dossier médical de Michael Schumacher et essaie de le revendre à la presse. Oh là là. Mais Julie, Quoi ça vous intéresse? Philippe Douste-Blazy, c'est vous? Chut, ne dites pas mon nom. Ah zut. Je peux vous avoir les gamma GT de Choumi pour pas cher, 1000 €. Mais non, Les gamma GT. mais quel est l'intérêt de posséder le dossier médical de Schumacher? Écoutez, il y a de grosses révélations. Par Quoi exemple, ces gamma GT sont en fait des gamma GTI, vu qu'il est pilote. Et oui, les pilotes, GTI, pilote. Oui, on a compris, oui. Bon, 1000 €, c'est pas cher. Mais enfin, ça nous intéresse pas. Je vous fais ces analyses d'urine à 60 €. Allez. Oh non, allez, sans façon. Merci, monsieur Douste-Blazy. Mauvaise nouvelle pour les amateurs de théâtre. La première de Lucrèce Borgia avec Béatrice Dalle au Festival de Grignan est annulée à cause de la grève des intermittents du spectacle. Jean-Luc Mélenchon, un petit commentaire? Ah Madame Leclerc daigne m'inviter. La crise morale est au plus haut. Les travailleurs de ce pays sont méprisés, les usines ferment, et on m'invite dans votre petite radio de bourgeois pour parler de théâtre. Mais si c'est comme ça, moi je reste pas. Attendez. Ah non, mais attendez. Et la grève des intermittents, c'est un vrai sujet. La première de Lucrèce Borgia avec Béatrice Dalle est annulée ce soir. Et alors Eh de quoi se plaint-on? La grève, c'est pas bien par-ci. La grève, ça paralyse le pays par là. Ah ça, entendre que la grève, c'est pas bien dans votre radio des beaux quartiers, ça on l'entend en permanence. N'empêche que c'est grâce à quoi? C'est grâce à la grève si Madame Béatrice Dalle ne joue pas une pièce, joue dans cette... ne va pas jouer du coup, grâce à la grève. Oui, je peux m'emmener les pinceaux 2 secondes. Non, elle va pas jouer. Ouais, c'est pas le peuple de gauche qui rigole. Elle ne va pas jouer dans une pièce chiante, faut dire les mots. Alors, je dis merci qui? Merci qui? Merci la grève? Mais non, Ah, merci si. qui? Merci la grève. Non, pas merci la grève. Quoi? Merci. Quoi?
Ben, regardez votre texte, Leclerc. Vous devez dire merci la grève, monsieur le Mélenchon. Oui, alors. merci la grève. Ah, bah voilà. Vous me répondez quoi? Eh ben moi je dis merci Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais c'est un peu tard maintenant. L'auditeur a déjà identifié tout ce qu'on devait dire. Écoutez, j'ai pas de merci à recevoir d'une présentatrice nantie qui vit dans les quartiers bourgeois. Hein, alors si c'est comme ça, je m'en vais. Moi. Eh ben ça tombe bien, c'était fini. Au revoir monsieur Mélenchon. La prochaine fois vous suivez votre texte, hein, monsieur Ouais, Mélenchon. on n'a pas été brillant. C'est un Merde. petit nouveau, il sait pas comment s'y prendre en fait. Hein. Allez, on va quand même prendre des La nouvelles. maladresse fait partie de l'humanité. On va quand même prendre des nouvelles du tennis et des Français à Wimbledon avec Nelson Montfort. Vous êtes sur place, Nelson? Ouais, Ah bah c'est tout. ouais. Bah alors, mais Nelson, vous êtes bien à Wimbledon? Bon, écoutez, ma chère Julie, je suis à Wimbledon. Merci du cadeau, ma chère Julie. Comment ça? Merci du cadeau. Bon, écoutez, merci de m'avoir fait le beau cadeau de m'envoyer à Wimbledon pour regarder des Français médiocres qui n'arrivent pas en huitième de finale et des spectateurs coincés avec un balai dans le cul et un polo Ralph Lauren. Alors que tous les autres journalistes sportifs sont à Rio, boivent des caipirinhas, voient des buts, des Français conquérants et des supportrices brésiliennes à gros nichons. Ah, bah, Merci, Madame Julie, merci la direction Mais enfin, d'Europe 1. Nelson, faut bien envoyer quelqu'un pour le tennis, enfin. Et bien sûr, c'est ça, la place pourrie, c'est pour Bibi. Non, je vous remercie. Je commentais des matchs entre le 88e mondial et le champion interdépartemental de Roumanie qui bénéficie d'une wildcard. J'adore ça, autant vous le dire. Écoutez, puisque vous adorez m'entendre traduire de l'anglais, je vous le dis, fuck you, Europe One. Eh ben c'est clair. Merci Nelson. Merci, on vous rappellera plus. Tiens, tout le continent nord-africain est derrière l'équipe d'Algérie, particulièrement l'Afrique du Nord, bien sûr. On va rejoindre quelqu'un qui est actuellement en Tunisie, Bertrand Delanoë. Bonjour Bertrand. Voilà. Vous avez regardé les matchs de l'Algérie, Bertrand? Jean Toufik. Oh là là, il m'entend pas. Non, Jean Toufik, je ne vous rendrai pas votre maillot. Non, Jean Toufik, donner ses données, reprendre ses volets. Mais on vous entend, Bertrand. Vous êtes à l'antenne là. Ah, salam alaikum la smala. Pardonnez-moi, excusez-moi, j'étais en discussion. C'est vrai que nous avons regardé le match de l'Algérie avec Jean Toufik. Ouais. Et à la fin, comme le veut la tradition, nous avons procédé à l'échange des maillots. Ah. Alors vous avez le maillot de l'Algérie. Ah non, c'est l'échange des maillots de bain. Oh non. Oui, nous regardions, alors autant vous le dire, nous regardions le match passionnant, mais un peu terne. Près du bassin aquatique rempli d'eau. Oui, bah, vous êtes vraiment un amoureux de la Tunisie, hein, Bertrand. Vous adorez vivre là-bas. Hein. C'est vrai, Julie, mais vous savez, j'ai adoré aussi certaines villes du Nord. J'ai par exemple beaucoup aimé Reykjavik, la capitale de l'Islande. Ah bon? Oui, parce que Reykjavik, d'ailleurs, dont je remercie le maire qui m'avait offert à l'époque une très belle collection de pingouins en bois véritables. Bon. J'en ai une douzaine, Oh là. un dans chaque pièce. Magnifique. Tiens, pardonnez-moi. D'ailleurs, Jean Toufik, à ce propos, vous ne voudriez pas me cirer le pingouin dans l'entrée? Ah, c'était pour ça. Bon, je vous laisse, on a du ménage à faire. Oui, ça vient de très loin. Le maire de Reykjavik impliqué dans cette histoire. Eh ben, dites donc. Et puis, il est là tous les matins depuis le début de la Coupe du Monde. C'est notre consultant brésilien Rai. À vous, Thomas et Rai. Bonjour Rai. Bonjour Thomas. Alors Rai, la France s'est qualifiée hier, mais sur un match nul, 0-0. Vous l'aviez senti venir ce match nul, Rai? Non Thomas, parce que je suis aussi nul en pronostic qu'en français. Je fais que me gourde depuis le début de la compétition. C'est vrai, je me fais me gourer. Je me demande pourquoi on m'a pris. Écoutez, c'est merveilleux, Rai. Vous avez fait une phrase et on a compris ce que vous disiez. Alors, on dirait que votre équipe, le Brésil, va mieux. C'est difficile parce que la Seleção fait une stratégie que de jouer moins que, par exemple, si on compare l'Argentine, qui est plus dans le jeu de retrait que pour les matchs qui suivent dans l'attaque. Alors, ça se gâte, comme hein. la compétition des remplaçants, je vois, de mon expérience avec Romario, on a fait tous les matchs que possible de jouer après. Merde, on l'a reperdu là. Rai, qui va remporter la Coupe du Monde selon vous? En finale de gagner, je pense le Brésil. Peut-être l'Allemagne. Ou alors ça peut être également Pays-Bas. Mais c'est vrai que la France, très bien. Moi, je vois un outsider, quelqu'un qui peut gagner, c'est l'Uruguay. Mais je pense que le Nigeria peut gagner. Il y a l'Argentine qui est très bien aussi en ce moment. Mais forcément, si vous les citez tous, Rai, vous allez tomber juste à un moment donné. Merci Rai. Grâce à vous, eh bien, on ne s'y connaît pas plus en football, mais on prend tous les jours un petit cours de portugais. Merci. Oui.
Merci beaucoup Rai, bravo à Nicolas Canteloup. Je voudrais qu'on continue à parler foot avec Gérard Depardieu. Vous êtes là Gérard? Ah oui, attends. Hein, Bonjour, oui, Gérard. Oui, mon Soto. Bon, c'est Russie-Algérie ce soir, vous allez regarder ou pas? Ah, bien sûr que j'ai regardé. Je suis un spécialiste du ballon rond. J'ai du ballon rouge, j'ai du ballon blanc. T'as vu, Soto, hein? C'est mieux quand tu poses qu'une seule question. Comme ça, je reste jusqu'à la fin de ton interview. Et ben, je peux dire un mot à Cabrol. Il est là. Écoute, Cabrol, l'excuse de j'ai mangé une cerise. Quand on se renverse un verre de rouge sur la liquette, elle marche pas. Hein? Elle sent le raisin, ta cerise. Merci beaucoup Gérard Depardieu, bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouvera demain en direct. Merci beaucoup.